Bonjour chers étudiants et chers parents. Je vais faire cette vidéo en français pour les parents qui ne comprennent pas l'anglais, parce qu'effectivement ça arrive. C'est pas parce que votre enfant est en immersion que vous êtes tenu de savoir parler ou lire la langue anglaise, donc je vous fais ça en français. Voici donc des instructions pour être capable de vous connecter à Zoom pour les visioconférences. Première étape. D'abord, vous pouvez d'abord simplement cliquer sur le lien qu'on vous a donné dans le message. Ça devrait vous ouvrir, vous faire passer directement à l'étape suivante. Mais si vous ne faites pas comme ça, vous pouvez ouvrir Chrome, copier le lien, le coller ici dans la barre d'adresse. Alors, soit vous avez cliqué sur le lien, ou alors vous êtes passé par votre navigateur et vous avez collé l'adresse dans la barre d'adresse. Vous arrivez maintenant ici. Il y a une petite fenêtre qui va apparaître et qui va vous demander si vous voulez ouvrir l'application Zoom. Vous appuyez sur Cancel. C'est pas nécessaire d'ouvrir l'application. On peut travailler directement dans le navigateur web. C'est ce qu'on va donc faire ici. Vous allez donc cliquer ici en dessous pour rejoindre la réunion en utilisant uniquement votre navigateur et non pas l'application. C'est donc pas nécessaire quand on utilise un ordinateur. Alors, ici, il va falloir attendre un petit peu que la réunion commence. Donc, n'hésitez pas à rafraîchir la page de temps en temps jusqu'à ce que la réunion démarre. Entrez votre nom. Ce serait souhaitable que vous utilisiez le vrai prénom de l'enfant afin de réellement savoir qui veut rejoindre la réunion. C'est beaucoup plus sympathique pour moi qui verrai votre nom dans la salle d'attente. Ça me permettra de savoir qui rejoint. Donc au minimum le prénom, peut-être la classe, pas forcément prénom et nom de famille. On peut garder un peu d'anonymat, c'est pas nécessaire de tout mettre, mais au moins le prénom et la classe. Vous avez besoin d'entrer le mot de passe qui vous aura été donné aussi dans le message. C'est là que vous devez le faire. Ensuite, il faut cliquer sur rejoindre l'audio par l'ordinateur. Et puis, il faudra autoriser le micro Zoom, autoriser Zoom pour utiliser votre micro et aussi votre caméra. Autrement, ça ne va pas très bien fonctionner parce qu'on ne vous entendra pas et on ne vous verra pas. Alors, vous pouvez cliquer sur le bouton mute qui veut dire mettre en silencieux ou alors démuter, ça veut dire être capable de reparler dans le bas à gauche de votre écran. Vous pouvez décider de commencer la vidéo ou alors de l'arrêter à certains moments si vous décidez qu'à certains moments vous ne voulez plus utiliser la vidéo. Alors des petits trucs qui vont simplifier les réunions. Utilisez des écouteurs. C'est beaucoup plus facile, ça évite d'aller prendre le son des petits frères, des petites sœurs qui sont en train de jouer à côté ou de maman qui cuisine. Ça permettra d'avoir un peu moins de bruit parasite et de comprendre mieux ce qui se passe. Utilisez donc les vrais prénoms des enfants et leur classe. Donc exemple, Mrs. Boff 3A. Essayez de muter, de faire taire, enfin de rendre silencieux les micros si vous ne parlez pas pour le moment. Sinon, ça fait beaucoup de bruit parce que effectivement vos micros vont capter tous les bruits ambiants dans votre maison. Et quand on est à 20 participants, c'est vraiment très cacophonique. C'est difficile de... Donc voilà, si l'enfant ne parle pas ou si vous ne souhaitez pas parler, utilisez le petit bouton là. Celui-là, vous cliquez dessus pour le rendre en silencieux. On lève sa main pour si on veut poser une question. Là, on va pas faire. Et rappelons-nous qu'on est dans une classe, donc faut avoir un langage approprié, des actions appropriées. On ne parle pas tous là, en même temps. On essaye d'appliquer la fameuse règle de politesse. On parle l'un après l'autre. C'est compliqué. Hein. Ensuite, quand c'est terminé, quand vous décidez de quitter, vous pouvez appuyer vous-même sur Leave Meeting et vous partirez de la réunion. Ou alors, si c'est l'enseignant qui arrive à la fin du meeting, il suffit de cliquer sur OK. Voilà, j'espère que ça se passera bien tout à l'heure. En suivant mes recommandations, ça devrait rendre les choses encore plus faciles. Je vais encore utiliser la fonction spécifique pour faire des sous-groupes. Ça permettra donc à chaque enfant de pouvoir discuter dans des groupes plus petits, environ 6 ou 7 élèves. On verra bien combien de participants prendront part à la réunion tout à l'heure.
Et de temps en temps, on revient en grand groupe. Et là, c'est la cacophonie, hein. Prêtez-vous à entendre beaucoup de bruit. Ça peut être fatigant, mais la réunion ne durera que 40 minutes. Donc, voilà. À tout à l'heure. J'espère que ça ira bien pour vous et que vous comprendrez très facilement comment utiliser Zoom. Je vous souhaite une magnifique journée.